Lors de mon dernier voyage en Californie, j'ai eu la chance d'observer la faune marine. Beaucoup de faune, des otaries, des oiseaux marins en passant par Maman loutre de mer et son bébé. Comme d'habitude, j'ai essayé de faire des vidéos de biologie animale un peu trop tôt le matin ou avec beaucoup trop de vent de marée, directement dans le toupette. J'ai aussi plongé en eau froide, enfin. Ça, c'est quand j'arrive à mettre mes palmes. Comme d'habitude, j'étais accompagnée de mon fidèle acolyte Bastien, caméraman à ses heures et biologiste de National Geographic sans vraiment avoir le choix. La Californie, c'est le Sierra Nevada, le Golden Gate, les rues impossibles de San Francisco. Mais c'est aussi le seul endroit où il est possible de voir des éléphants de mer. Bon, à part si vous avez un budget de documentaire de Netflix ou vous pouvez vous permettre un petit voyage en Alaska. Les éléphants de mer du Nord vivent à l'est de l'océan Pacifique. Ils migrent vers le nord jusqu'en Alaska et viennent se reproduire en Californie, le plus souvent sur les îles côtières, malgré leur domaine océanique immense. Comme tout bon biologiste qui se respecte, nous avons passé beaucoup trop de temps à les observer, même si leur niveau d'activité frôlait celle d'une grosse patate. Si vous êtes curieux comme moi, laissez-moi vous parler plus en détail de cette espèce assez particulière de la Californie. En Californie, il y a beaucoup de vent, c'est pour ça que je vais essayer de parler très fort et c'est pour ça que vous voyez mon micro avec ma moumoute, comme je l'appelle. Pour continuer, allons parler avec Jeff. Jeff était un des biologistes sur place et je suis allée à sa rencontre pour qu'il m'explique un petit peu plus en détail quel est son travail. So today I'm with Jeff. He's a guide here. So Jeff, what's your job here? I'm a guide or a docent with the Friends of the Elephant Seals. We're an organization that is committed to presenting to the public what the elephant seals are doing throughout their lives while they make their appearance on the beach. We're also committed to the conservation and preservation of the elephant seals all along the west coast of North America. This is the Piedras Blancas Elephant Seal Rookery. We are the largest mainland elephant seal rookery in the world, home to close to 25,000 elephant seals, about 10% of the total population that live in the oceans off the west coast of North America. We're here today seeing our adult males who are at the end of their molting cycle on the beach. There are about 6 of them left, and they will be heading back into the water very soon, because right now, coming out of the water are the juveniles or the subadults. They're here for the fall haul out and will spend about a month resting on the beach while they socialize and play with each other. They rest and relax after having been in the ocean for close to 6 months, and they will teach their muscles how to work on land. They've been in the water so much and they are young, so they'll need to retrain those muscle groups. And that's what we do here at Piedras Blancas. Comme d'habitude, dans toutes mes aventures, je suis avec Bastien. Bastien, quelle est la caractéristique que tu trouves la plus impressionnante chez les éléphants de mer? Moi, là, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est la taille des mâles. Ils sont littéralement 3 fois plus gros que les femelles. On a l'impression que les femelles sont des bébés à côté des mâles. Il y a beaucoup d'efforts de protection et de conservation faits pour ces espèces-ci. Il y a beaucoup de panneaux d'indication et l'accès est complètement restreint. Et ça fait plaisir quand on voyage de voir qu'il y a beaucoup d'efforts justement pour la conservation de cette espèce unique. Il est aussi de mentionner que seulement les mâles ont vraiment la trompe proéminente qui est utilisée comme une caisse de résonance vraiment pour des rugissements et des grognements lors de combats justement pour les femelles. Et donc les femelles n'ont pas de trompe, c'est seulement les mâles. En ce qui concerne les batailles entre mâles, ils vont vraiment adopter une posture imposante en levant tous les deux leur cou le plus haut possible. Et c'est vraiment celui qui est le plus grand, le plus gros et le plus grand dressé qui est vraiment considéré comme le mâle dominant. L'espèce est très adaptée au climat de la Californie avec ses eaux très froides et sa température qui est toujours stable au milieu de l'année.
L'eau qui est extrêmement froide fait que les éléphants de mer sont très bien adaptés grâce à leur importante couche graisseuse. Comme vous voyez, les éléphants de mer sont des animaux très grégaux, c'est-à-dire qu'ils vivent comme ici, en communauté, en groupe. C'est vraiment des animaux sociaux et on peut voir qu'ils vont souvent se rassembler ensemble lors des siestes. C'est vraiment une caractéristique qu'on voit souvent également chez les phoques. Une des caractéristiques assez impressionnantes chez les éléphants de mer, c'est que lorsque c'est le moment de la sieste, ils vont vraiment se recouvrir de sable avec leur nageoire antérieure, donc leur nageoire pectorale. Vraiment, il y a plusieurs théories à ce sujet. Le sable qui est chaud va vraiment les réchauffer pendant la sieste. Les éléphants de mer sont aussi une espèce très longévive. Les études à long terme ont prouvé qu'ils pouvaient vivre de 25 à 30 ans. En tant que biologiste marin, je peux vraiment dire que c'était sur ma bucket list de enfin voir des éléphants de mer. Je suis complètement comblée en ce moment. C'est incroyable. De retour dans la voiture avec la belle famille, Jeff m'a donné une peau d'éléphant de mer. Bon, j'avoue, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment impressionnant. Il m'a dit, dis-le surtout pas à personne, mais pour toi, je vais faire une exception. Donc, merci Jeff, merci pour la peau, c'est vraiment très apprécié. Re-bienvenue chez moi et comme vous voyez, j'ai changé de décor. Nous sommes présentement ici dans ma chambre et j'ai une thématique assez spéciale et c'est les mammifères marins dans ma chambre. Donc j'ai trouvé que c'était une belle opportunité puisque aujourd'hui nous allons parler d'éléphants de mer. J'ai aussi une nouvelle pour vous qui est vraiment extraordinaire. J'ai maintenant un micro. Donc c'est tout nouveau, j'ai essayé dans le bureau, j'ai essayé dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais essayer dans ma chambre et si le son est parfait, eh bien on va rester dans ma chambre pour les prochaines aventures. J'ai vraiment aimé faire ce vlog-là parce que j'étais sur le terrain. Il y avait les animaux qui étaient juste en arrière de moi, donc je me suis vraiment sentie comme une exploratrice en herbe et j'avais vraiment du plaisir à vous expliquer. Comme vous voyez, on avait la promenade qui était gigantesque et il est possible, la promenade continue pendant 6 km. Donc si vous allez un jour à ce site-là, à Piedras Blancas, vous pouvez prendre un imperméable, vous habiller un petit peu chaud parce qu'il fait froid avec le vent de la Californie près de la mer et vous pouvez marcher main dans la main avec votre amoureux, amoureuse, vos enfants, avec n'importe qui si vous voulez. Quand nous sommes arrivés, nous ne étions pas dans la saison forte, nous étions vraiment à la fin du mois d'août. Il faut savoir que la saison forte, c'est justement dans le moment où ils reviennent vers la plage, quand ils ont eu leur bébé et quand que c'est le temps de s'accoupler. Et c'est de octobre à mai, donc on était un petit peu en retard là, sur la saison, mais à tout moment, il est possible de les observer. Premièrement, si on visite leur site internet, on va voir que c'est très complet. Il y a une zone pour les enfants, il y a des groupes scolaires qui peuvent venir. Vous pouvez aussi vous impliquer comme un docent, comme mon ami Jeff, qu'on pourrait dire que c'est comme un interprète là, de la place, qui va donner des informations justement aux visiteurs sur les éléphants de mer. Il existe aussi une magnifique boutique où vous pouvez acheter des chandails, des toutous, des tasses. Vraiment, c'est vraiment une boutique qui est complète et tous les profits vont bien sûr pour la conservation des éléphants de mer. Et je n'ai pas fait exception, j'ai acheté un chandail pour la conservation des éléphants de mer que je vais vous montrer tout à l'heure. Si vous ne voulez pas manquer aucun moment des éléphants de mer, et bien sur leur site internet, il est possible d'accéder à une caméra en live en temps réel de la plage. Il y a des caméras partout sur la plage, c'est quand même assez cocasse.
Selon leur site internet, ils font aussi de la recherche universitaire sur les éléphants de mer. Malheureusement, j'ai déjà ma maîtrise ici à la faculté de médecine vétérinaire, mais je peux dire que c'est très attrayant. Leur activité consiste notamment à faire du marquage. Le marquage, c'est quoi? C'est tout simplement un tag, aussi appelé micropuce, qu'ils vont insérer au niveau de la nageoire. Avec ce tout petit tag, il est possible d'accumuler des données scientifiques et de savoir exactement où se déplacent les éléphants de mer. Il y a d'autres études qui vont vraiment mettre des GPS qu'ils vont coller notamment sur la tête des éléphants de mer pour avoir la trace de leur déplacement pour accumuler des données scientifiques. Parlant de recherche scientifique, une étude parue en 2018 a recueilli des sons d'éléphants de mer entre 2004 et 2014, donc pendant une décennie, soit une période d'observation de 90 063 heures. Ils ont fait une expérience qu'on appelle de sonification. Ils ont utilisé les sons qu'émettent naturellement les éléphants de mer et ils ont transformé ces sons pour les mettre dans une base de données qui est capable de faire des espèces de petites autoroutes de sons. Comme ça, il a été capable de vérifier si est-ce qu'avec les sons des éléphants de mer, on est capable de savoir exactement où sont leurs déplacements. Donc, fini les implants, les micropuces, les GPS, on utilise seulement leur musique. Et en plus de ça, on veut surtout pas perdre notre capteur parce que si le capteur se retrouve dans le fond marin, eh bien, on a perdu complètement la trace de notre éléphant de mer. Mais l'expérience de sonification, elle est vraiment fantastique parce qu'elle va vraiment utiliser les sons et non chaque individu du harem, de la colonie d'éléphants de mer. C'est vraiment des sons de colonie, de la musique de colonie. Comme promis, eh bien, voici mon achat pour la conservation des éléphants de mer puisque je les aime. Donc, c'est un chandail assez ample que je mets littéralement à chaque jour. Donc, vous voyez ici, on a le logo des éléphants de mer, le mâle et la femelle à côté avec le nom Pietras Blancas avec Friend of the Elephant Seal et ce même logo se trouve à l'arrière. Donc si vous voulez avoir un chandail comme moi pour la conservation des éléphants de mer, eh bien il n'est pas trop tard, vous pouvez aller sur leur boutique en ligne ou directement vous déplacer sur place si vous avez la chance d'aller en Californie. Donc c'était mon vlog sur les patates de mer, aussi appelées les éléphants de mer. Ça m'a vraiment fait plaisir là, de vous montrer cet animal-là. Comme biologiste marin, moi ça a vraiment été mon trip d'aller là. Donc on se revoit pour une prochaine aventure pour d'autres mammifères marins qui va s'en venir très prochainement. Un petit indice, c'est aussi un animal marin qu'on voit en Californie. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir ou laisser un commentaire. Donc, bye bye!